Bonjour, donc Denis Barbier, président de Microlight 3D, cofondateur de l'entreprise, avec Michel Bourriaud, un des 3 chercheurs qui a mis au point la technologie de polymérisation de photons, qui est à la base des produits de Microlight 3D, que j'ai rencontré grâce à Floralis. Et on est parti dans essayer de fabriquer et vendre ces machines. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un marché. Effectivement, les chercheurs à travers le monde étaient assez friands de cette technologie, il y avait une réponse positive. On a commencé à vendre des premières machines, mais c'était des prototypes. Et là, j'ai dit aux chercheurs, ok, il y a un marché, mais c'est encore un prototype, c'est pas un produit, il va falloir le faire évoluer. On est donc allé voir Lynxium pour une nouvelle phase de maturation qui nous a amené, courant 2016, à avoir cette fois un produit beaucoup plus vendable. Et à ce moment-là, on est retourné voir Floralis pour leur dire « ça ne marchera pas chez Team Photonics, il faut créer une entreprise dédiée à ce nouveau produit ». On va donc annuler le premier transfert de technologie qui avait été fait vers Team Photonics et on va repartir sur un nouveau transfert vers une nouvelle entreprise qui va s'appeler Microlight 3D. Donc Microlight 3D, on est une entreprise de fabrication d'imprimantes 2D et 3D de haute résolution. Ce sont des outils essentiellement pour les chercheurs qu'on commercialise vers les universités à travers le monde. On est un fabricant de machines d'impression de haute résolution, très haute résolution même, puisqu'on peut descendre en dessous du micron. L'évolution future de Microlight, ça va être d'assurer un réseau de distribution encore plus large, puisqu'on ne touche pas encore tous les pays dans le monde. Donc, par exemple, cette année, on vient de signer 2 accords de commercialisation avec 2 distributeurs japonais. On vient de démarrer aussi une collaboration avec un partenaire qui va nous aider à nous implanter à Singapour. Donc, commercialisation vers Singapour à partir de 2025. On est dans la phase de prospection. Et puis l'année prochaine, création d'une filiale aux États-Unis. Parce que bien qu'on soit déjà présent aux États-Unis et qu'on vende déjà pas mal de machines, il y a un frein de la part des clients américains qui aiment bien avoir des partenaires qui soient locaux, surtout pour le service. Service après-vente, l'aide à l'installation des machines. Donc on va créer une filiale aux US pour mieux servir nos clients américains.